et bienvenue dans la toute première émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur, présenté par moi-même Emmanuelle Rochard. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir la présidente des FCE Cannes Côte d'Azur, Julie Perromet. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue chez moi. Eh ben merci. Qu'il est bon. Merci beaucoup pour ce cappuccino. Merci de nous recevoir dans ton intimité chez toi, dans ton canapé. Donc je rappelle le principe très simple de l'émission. Je vais te poser une douzaine de questions sur ton parcours, qui tu es, tes valeurs, tes passions, etc. pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Surtout, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions, si vous voulez en savoir encore plus sur Julie. On se fera un plaisir d'y répondre, bien entendu. T'es prête ? On est parti ? Prête, let's go. Jingle. Ok. Alors Julie, la première question, c'est quel est en fait ton rôle de chef d'entreprise et surtout quelle est la mission de ta société ? Alors, moi j'ai eu un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai commencé en tant que joaillière, donc j'étais gérante de plusieurs bijouteries et là actuellement je suis photographe, donc mon rôle c'est chef d'entreprise mais je suis artisan photographe. Donc je suis seule dans mon entreprise et voilà, c'est très chouette parce que je fais de tout et ça j'adore. Super passionnant, un parcours très éclectique. Quelle est ta vision, ton pourquoi ? Pourquoi tu fais tout ça ? Quel est ton... Où tu vas ? Je crois que depuis que je suis enfant, j'ai toujours été tiraillée entre l'artistique et le scientifique. La joaillerie était un peu la quintessence des deux. Et finalement, je me rends compte que dans la photographie, c'est exactement pareil. Il y a de la technique, il y a de l'artistique. Et j'ai besoin d'exprimer un peu beaucoup de choses, des émotions et autres. Et voilà le pourquoi de la photographie que j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc ça fait 35 ans maintenant que je fais des photos. J'ai commencé à l'ère de l'argentique. Donc autant vous dire que ça fait un moment. 35 ans, mais comment tout a commencé exactement ? Quel a été le point de départ ? Je crois que c'est en 2016, donc passionnée de photo, hein. J'ai toujours fait de la photo, mon premier argentique à l'âge de 18 ans, mon premier numérique à 30 et j'ai toujours été baignée dans ce milieu-là, dans la photo, j'ai toujours un appareil photo dans les mains. Et en 2016, j'ai eu besoin d'avoir quelque chose de supplémentaire, de m'exprimer au-delà de ce que je faisais déjà en bijouterie. Et donc j'ai monté quelques années après mon entreprise en photographie et voilà, le but c'était vraiment c'était ma bulle d'oxygène. À ce moment-là, c'était ma bulle d'oxygène et c'est devenu mon métier à part entière et seul. Et je suis mais heureuse de ça. Et c'est une vraie chance de pouvoir faire sa passion au quotidien totalement. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'avais projeté. C'est le parcours, c'est fait, c'est venu comme ça. D'ailleurs, quel est-il ce parcours ? Alors le parcours, un bac scientifique, hein, comme je vous ai dit, sciences, art. Un bac scientifique, des études de médecine. Puis de biologie, donc vraiment dans les sciences à fond. Et en licence de biologie, je me suis dit, non, il manque quelque chose, il manque cette dimension artistique. Créativité. Et je suis partie donc en joaillerie, passer mes diplômes. Donc je suis joaillière, hein, fabricante. Je fais des bijoux, j'ai une mention complémentaire en gémologie. Et voilà, et après, 2018, ouverture de mon entreprise de photographie. Waouh, incroyable. Si tu avais l'occasion de revoir la petite fille que tu étais à tes 10-12 ans, est-ce qu'à cette époque-là, tu avais un rêve ou des rêves et est-ce que tu peux les partager avec nous ? À 10-12 ans, donc 10-12 ans, on va dire que c'est 6e, 5e, j'avais deux métiers. J'avais en tête, alors bien sûr, je voulais être astronaute ou pilote de chasse. Ah oui, moi aussi. Ça, c'est le coup classique. En plus, je suis archéologue aussi. Voilà. C'était l'archéologie et la chirurgie. Okay. Donc, en 3e, en stage en entreprise, j'avais fait un stage au laboratoire d'archéologie du Var. Donc, j'avais la chance de rentrer dans ce laboratoire et faire un stage d'une semaine. Et à la fin, le directeur du laboratoire me dit « Bon, alors Julie, ça t'a plu ?» J'ai adoré. Il fait « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'hésite entre l'archéologie et la chirurgie. Et il m'a dit « Pars en chirurgie. Tu pourras toujours faire de l'archéologie à côté, puisqu'il y a il y a des stages, il y a des choses à côté. Et donc, depuis que je suis enfant, je suis toujours partie dans la filière scientifique en disant que toutes mes passions à côté pourront être des passions. D'accord, très bien. Selon toi, maintenant, aujourd'hui, avec un peu de recul sur ta vie et ton expérience, quelle serait ta plus belle réussite et ce dont tu es le plus fier ?
de pouvoir vivre de ma passion, en toute honnêteté, parce que le monde de la photographie est un monde quand même un peu difficile. C'est rare que des photographes vivent uniquement de la photographie. Très souvent, c'est des auto-entreprises qui ils font ça un peu le week-end, un peu comme ça, vrai. Mais ils ne font pas ça au quotidien. Et moi, c'est mon quotidien. Voilà. Donc ça, j'en suis fière. Et ma deuxième fierté, c'est que je suis maman de 3 petites filles et de leur montrer que tout est possible. Voilà, tout est possible. On peut changer d'avis, on peut avoir un parcours qui n'est pas linéaire et on peut surtout vivre de sa passion. Passion. Si on le fait avec cœur et avec authenticité. Tout à fait. Eh ben, super transition parce que du coup, tu as 3 filles, c'est ça, d'accord? Donc, tu es maman, tu es chef de famille et chef d'entreprise. Exactement. Ok, Julie, comment tu fais? D'accord? C'est quoi l'astuce que tu donnes à toutes ces femmes pour arriver à jongler avec 3 enfants et une entreprise? C'est ça. Alors, j'ai l'avantage ou non-avantage, ça c'est un autre débat, d'avoir mes filles une semaine sur 2. Donc je suis très très organisée déjà. J'ai un agenda assez compliqué. Tout est timé à 5 minutes près. Et j'optimise énormément les semaines où je ne les ai pas et prévoir mes déplacements à ce moment-là. Mais sinon, bien entendu, des fois, même souvent, j'ai du travail quand elles sont là. Et oui, j'arrive à m'organiser. J'ai la chance aussi d'avoir un métier qui est plutôt saisonnier. C'est-à-dire que là, je rentre d'ailleurs dans le gros de la saison, on va dire à partir de mai jusqu'à octobre, c'est full-time, j'ai pas de week-end, j'ai pas de notion de soir, de journée, de week-end, etc. Mais l'avantage, c'est que ça me laisse du temps sur la période d'hiver pour bien m'occuper de mes filles et pour jouer mon rôle aussi de présidente de cette association parce que ça prend du temps. Tout à fait. Et voilà, c'est l'avantage. Et c'est un peu l'avantage qu'on a nous toutes en tant que chef d'entreprise, c'est de pouvoir s'organiser un peu. De gérer son temps exactement comme on veut et la liberté effectivement. Mais ça me fait des fois des nuits très très courtes parce que la journée, je vais être à fond avec mes filles, m'occuper d'elles et même faire des sorties scolaires. Mais je vais compenser le soir, voire la nuit, et ça m'arrive fréquemment de me coucher à 2, 3, 4 heures du matin sans problème. Mais bon, voilà, c'est une question de gestion. De longues journées. C'est ça. Après, j'ai une vie saine, donc ça aide. Donc, tu as parlé effectivement de ta deuxième grande famille qui sont les FCE, donc les femmes chefs d'entreprise. Pourquoi cette grande famille? Depuis combien de temps? Et parle-nous aussi de ton rôle récent que tu as pris sur la présidence. Alors, j'ai rencontré les femmes chefs d'entreprise en 2016. Ok. En 2016, c'était une période pour moi un peu difficile où beaucoup de travail. Ma dernière avait quelques mois. J'avais 3 joailleries à ce moment-là. Enfin, j'avais beaucoup de pression sur les épaules et 3 filles en bas âge. Et je suis allée à une soirée au Negresco sur l'entrepreneuriat au féminin. D'accord. Et j'ai vu les femmes chefs d'entreprise, elles racontaient leur parcours. Je me suis dit, waouh, je veux en être. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, oui, d'accord, j'ai 3 joailleries, je suis gérante, mais je suis toute petite. Vous n'étiez pas encore photographe à ce moment-là? Non, enfin, je faisais de la photo. Tu n'avais pas pris ta fonction. C'est ça. Et je suis allée vers elle et j'aurais dit, voilà, je vous laisse ma carte, j'ai 3 bijouteries, j'aimerais vous rejoindre. Donc j'ai fait des réunions et j'ai adoré, j'ai été intronisée en juillet 2016. Et à partir de 2018, je suis rentrée au bureau. Avec notre superbe passe-présidente Isabelle Croquin, que vous verrez prochainement. Et elle m'a fait confiance. Elle a décelé en moi quelque chose, je pense, de la rigueur et de la chaleur à la fois. Et surtout cette passion. J'ai toujours fait partie d'associations, mais toute jeune déjà. Oui. Et à chaque fois, je le faisais avec beaucoup de cœur et je m'impliquais énormément. Et je pense que ça, elle a senti. Et elle m'a mis un poste au bureau qui était à l'accueil des candidates. Des postulantes aux femmes chefs d'entreprise Cannes Côte d'Azur et j'ai eu ce rôle pendant 6 ans. Donc les 2 autres présidentes m'ont fait confiance dans ce rôle et je suis très contente parce que finalement maintenant je suis présidente mais d'une délégation que j'ai construite sur 6 ans. Aussi, oui, parce que tu étais aux premières loges pour les choisir. C'est ça. Et mon rôle de présidente, ça fait un moment qu'on me titillait en disant allez vas-y. Bon, j'avais peur de ne pas avoir le temps, l'énergie. Et l'année dernière, j'ai sauté le pas. J'en ai parlé avant à mes filles d'ailleurs. Oui. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a dit, vas-y maman, fonce.
J'avais leur approbation, donc c'était bon. Super. J'avais aussi l'approbation de notre doyenne, Claudia Barthelot, donc ça c'était très très important pour moi, parce que c'est un peu l'âme de notre délégation. Tout à fait. Et voilà, et depuis janvier, je suis présidente avec un super bureau que vous rencontrerez bientôt. Et je suis mais très très contente. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, mais ça apporte beaucoup de bonheur aussi. Du coup, selon toi, quelle est ta plus grande sortie de zone de confort ? Je suis un peu toujours en sortie de zone de confort. Je suis une aventurière. Donc, je suis une aventurière, donc ça me pose pas de problème. Arrêter des études universitaires pour retourner passer un diplôme de bijouterie et me retrouver avec des petits jeunes qui ont 16-17 ans alors que moi j'en ai 20 et quelques. Oui, c'était sortir de sa zone de confort, tout arrêter et se lancer dans la photo alors que j'avais à ce moment-là presque 40 ans et que les jeunes qui se lancent dans la photo, ils ont 22-25 ans. Oui. Donc je pourrais être leur mère. Donc oui, c'est sortir de sa zone de confort, mais même à titre personnel, j'aime les défis en fait. Je crois que j'aime. Je suis totalement de ton avis. Ouais, je sais que là-dessus on se retrouve pas mal. Mais pour la petite anecdote, c'est ce week-end j'ai voulu prendre un moment avec mes filles avant la saison. Et c'était le week-end de la Pentecôte, donc j'ai dit on va aller à la montagne, on va partir 2 jours en randonnée en bivouac à la montagne. Et dans notre région, il a neigé la semaine dernière et on se retrouve à partir, même en dessous de 2000 mètres avec de la neige. Et on a continué, alors on était équipés, pas de soucis, mais on est parti et donc j'étais avec mon père et mes filles, on était en bivouac dans la neige, on a dormi dans la neige avec les cabris, les renards et je ne sais pas quoi qui sont venus nous visiter dans la nuit. Voilà, mais j'adore et super. Et mes filles étaient ravies et elles ont bien compris l'intérêt, c'était de créer des souvenirs et surtout de vivre l'aventure. Vivre l'aventure. Super. Quel est ton plus grand combat ou le combat en tout cas qui te tient le plus à cœur, si tu en as un? Alors, je pense, déjà si je suis au FCE, je pense que c'est pour ça, parce qu'on a quand même une association qui est féministe mais non revendicatrice. Oui. Donc on est là pour promouvoir la femme dans l'entrepreneuriat. Je suis maman de 3 filles et je pense que mon combat c'est cette notion d'indépendance de la femme. Noble cause. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas du tout de dire les femmes d'abord, etc. C'est pas ça. C'est juste de dire c'est pas parce qu'on est une femme, qu'on est une jeune fille, qu'on n'a pas le droit d'eux, qu'on ne peut pas oser et qu'on peut avoir des rêves et peu importe les rêves qu'on a. Et souvent quand j'interviens dans les collèges et les lycées avec pendant Mars de l'égalité ou avec 100 000 entrepreneurs, ce que je dis toujours aux jeunes filles, c'est oser. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Mais je pense que j'ai été élevée comme ça aussi. J'étais entourée de garçons et j'avais à ce moment-là, et avant on disait ça, j'avais vraiment un côté garçon manqué. Et je pense que c'est ça. C'est ça. Oui, de transmettre ce qui t'a aidé au final aussi dans cette vie. Et quand j'ai quelqu'un, donc ma fille en l'occurrence, qui me dit « Maman, j'hésite entre faire chirurgie et pâtisserie », je lui dis « Mais pourquoi t'hésites ? Tu peux très bien faire les deux. » Ah, j'adore. Je lui ai dit « Mais pourquoi hésiter ? Bon, bien entendu, commence par tes études de médecine. En parallèle, de toute façon, tu fais de la pâtisserie et tu peux très bien, même en tant que médecin, chirurgien, ouvrir à côté une pâtisserie. Tout à fait. Rien n'est impossible. Tout à fait. C'est juste donne-toi les moyens. Ok. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Réelle, irréelle, vivante, morte, célèbre, pas célèbre ? Ouais. Ça, c'est le sujet toujours très compliqué qui m'émeut beaucoup. D'ailleurs, vous voyez pas trop derrière, mais il y a tous les tableaux, c'est mon grand-père. C'est ton grand-père. Pourquoi ? Si tu peux. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré, aussi bien dans la créativité, dans l'aventure. C'est lui qui t'a aussi un peu insufflé tout ça, etc. C'est ça ? Oui, il était marin, donc dans l'aventure, et il était peintre, artiste peintre, et il a vécu de son art. Donc il a vécu de sa passion lui aussi, tout comme toi. Donc effectivement, c'est un sacré modèle. Ouais. Ok. Bon, on est presque sur la fin de l'émission. J'ai une dernière question à laquelle tu n'es pas préparée. Donc
on va rester sur cette note d'émotivité. Est-ce que tu es prête, Julie, pour la question loufoque, la question impromptue? Prête, je sais pas, j'ai plus de voix. Tu me laisses 2 secondes tousser? Ok, je t'explique la question, comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir. Ok, on a parlé de tes débuts, on a parlé du milieu, on a parlé de maintenant, d'accord, du passé, du présent. On va aller très loin dans ton futur. Et on va aller tellement loin qu'on va aller jusqu'au jour de ton enterrement. Oh punaise. Donc je te souhaite le plus loin possible, bien évidemment, ok? Le plus loin possible, et donc comme à chaque enterrement, il y a des discours, d'accord? Et tes proches prennent la parole, donc famille, amis, parents, enfants, FCE peut-être aussi, collègues d'assaut, etc. Selon toi, que diraient tes proches le jour de ton enterrement sur ce fameux discours, et qu'est-ce que surtout tu aimerais qu'ils disent de toi? Elle est super ta question. Elle est super, mais alors moi qui suis dans l'émotion, là on y est à fond. Que j'ai du cœur et des valeurs et que je fais des choses avec authenticité. Super, bah c'est exactement toi. C'est exactement toi. Je confirme, c'est exactement toi, etc. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas Julie d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que tu as passé un agréable moment. Oui. On est bien chez toi, il est bon ton café. et je vais en profiter parce que donc notre cher Emmanuel va nous interviewer toutes. Tout à fait. Et on s'est dit mais qui va l'interviewer? Donc la petite surprise, c'est qu'à chaque interview, nous allons aussi te poser une question surprise. Ok, je suis donc prête. C'est la première, on va dire que j'ai de la chance, ça va être la plus facile. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Qu'est-ce qui a fait tilt quand tu es venue nous voir? Eh ben, un peu comme toi, comme la première fois quand je vous ai rencontré. Ça s'est fait en 2 temps. La première fois, c'était à un événement multi-association. Et je me rappelle, elles étaient 3-4 debout avec leur insigne. Et je m'étais dit, waouh, c'est qui ces femmes, quoi? Parce qu'on était plusieurs associations, notamment féminines, etc. Et j'étais là, waouh, elles en jettent un max. C'est quoi cette délégation, quoi? Donc, je savais toujours pas ce que c'était que les FCE, ce que ça représentait, etc. J'étais au tout début, en plus de ma prise de fonction en tant que chef d'entreprise. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, je recroise les FCE où en fait je viens en tant que pompier pour faire une intervention, une formation de sensibilisation sur les arrêts cardiaques, grand public, etc. Je me rappelle, j'y étais. Et donc j'étais venue là, j'étais avec mon assistante aussi de l'époque, j'étais pas en tenue parce que j'avais encore un autre rendez-vous derrière, donc j'enchaînais déjà ma multiple vie. Et je vous avais toutes vues là et je m'étais dit mais moi je veux trop faire partie de ça en fait. Moi aussi je suis femme chef d'entreprise et moi aussi je veux faire partie de cette délégation là. Elles font des trucs trop cool, elles en jettent, elles ont de la classe, elles ont du soutien et tout et je veux rentrer dans cette sororité là, voilà. En tout cas nous on est ravis de t'avoir dans notre délégation et moi encore plus en tant que marraine parce que je suis marraine au sein de l'association. Tout à fait. En tout cas merci pour ce que tu fais aussi pour les FCE. Bah, merci à toi. Pour cette superbe idée. Super. D'interview. Alors, on va clôturer l'émission. Je te remercie beaucoup, Julie. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les personnes qui nous regardent à faire passer un conseil, un ultime conseil ou le plus grand conseil? Il n'y en a qu'un, je vais dire un mot. Oser. Oser. Ça marche, super. Eh bien, merci beaucoup. C'était Emmanuel Rochard dans On est bien chez toi, il est bon ton café. Et nous étions avec Julie Perromé aujourd'hui. Merci. À bientôt.